What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le podcast. Re-bienvenue si t'es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, on se gâte. On se gâte grâce à une conversation tellement intéressante qui me fait du bien à l'âme. Vous allez nous entendre, on voulait comme pas arrêter. On concluait sur le podcast, on continuait dans un autre sujet, on arrêtait, on recommençait. Puis, c'est ce qui se passe entre moi et Arsène, qui est l'invité d'aujourd'hui. Depuis qu'on se connaît, Arsène, c'est quelqu'un que j'ai rencontré par hasard, et je mets par hasard entre guillemets, parce qu'on n'a pas vraiment d'hasard dans la vie. Une belle synchronicité sur LinkedIn il y a plusieurs mois, et en une conversation, un message vocal, on était best friends, soul sisters, comme si ça faisait 20 ans qu'on se connaissait. Fait que depuis ce temps-là, amis virtuels, on s'est jamais rencontrés en personne, mais effectivement, on dirait que ça fait depuis toujours qu'on se connaît. Arsène est astrologue des temps modernes. Vous allez vraiment l'entendre dans son approche. Et les deux, on a évidemment beaucoup de points en commun en ce qui a trait au développement personnel, spiritualité, travailler nos demons, faire le shadow work, vivre une vie en alignement avec nos valeurs. Donc aujourd'hui, on vous parle, oui, d'astrologie. Vous allez voir, c'est tellement intéressant. Mais on vous embarque aussi dans une belle réflexion pour vous-même sur justement la croissance personnelle. Donc, as always, si vous avez des questions, du feedback, des commentaires, soit pour moi ou pour Arsène, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer après l'écoute de ce podcast. Et je vous souhaite une excellente écoute. All right! L'énergie est très haute en ce moment dans les vibes positives. Je suis assise virtuellement avec une nouvelle soul sister, mais qu'on dirait que ça fait 20 ans que je connais déjà. Salut Arsène, mademoiselle Astro, bienvenue sur la conversation Awesome! Hey, merci beaucoup, Claudia. Je suis vraiment, vraiment excitée d'être là. Et effectivement, on est dans notre énergie de feu. Alors voilà, on est inspiré. Absolument, absolument. Je pense qu'un défi pour nous aujourd'hui, ça va être de garder la conversation assez courte parce qu'on peut se parler pendant des heures et des heures et des heures. Pour faire un petit background, dans le fait, nous, on s'est connus, et je dis par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'hasard dans la vie. On s'est connus par synchronicité sur LinkedIn il y a vraiment pas si longtemps que ça. Puis, je me souviens tout de suite, toi, t'as regardé mon quiz, moi, j'ai été voir ton site Internet, puis j'étais comme, oh my God, je dois parler à cette fille-là. On s'est fait un appel virtuel pour se rendre compte qu'on clique vraiment bien, qu'on a beaucoup de similarités dans nos processus respectifs, que ça soit en entrepreneuriat, en croissance personnelle. Donc, je suis vraiment excitée aujourd'hui de parler à micro ouvert avec toi pour faire bénéficier mes auditrices de ton énergie, tes connaissances, ta passion, puis tout ça. Fait qu'encore une fois, merci pour cette belle conversation qu'on s'apprête à avoir. Oui, ben merci beaucoup. Puis c'est très drôle parce que j'ai eu un compte LinkedIn pendant très longtemps que j'ai fermé. Puis là, ça fait plus d'1 an. Fait que j'ai recommencé à zéro. Et je pense que c'était mon premier message en privé. Ah ouais? Et moi, j'ai travaillé avec des athlètes olympiens, paralympiens, puis je voyais que toi aussi, tu avais du coaching et tout. Fait que là, j'étais comme, attends, je vais aller faire un petit coucou. Et comme toi, je suis plus dans la synchronicité, je ne crois pas au hasard. Mm-hmm. La vie est tellement faite. Alors, voilà, on est ici. On est ici, yes! Et on peut partir dans tous les sens, mais avant de partir dans tous les sens, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a amené rapidement à être ici aujourd'hui? En ce moment, t'es astrologue, t'as une autre business aussi dans le passé, t'as un chemin de vie qui est quand même assez inspirant, assez varié aussi. Fait que rapidement, peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire qui nous amène aujourd'hui à jaser d'astrologie et développement personnel et tout ça? Oui, tout à fait. Oui, je vous ai pas partir dans tous les sens. Mais commençons, justement. Je suis astrologue depuis un peu plus d'1 an. Mademoiselle Astro a célébré 1 an en février.
Et j'ai toujours eu ce côté ésotérique, passionné quand j'étais jeune, entre autres, et j'ai mis ça de côté pendant très, très longtemps pour favoriser le cartésien. J'ai un côté très masculin aussi, fort en moi. J'ai 3 planètes en bélier. Je vais faire des références astro. Oui. Mais j'ai aussi un ascendant Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est le curieux. Fait que j'ai travaillé dans 1000 affaires. Il y avait tout le temps ce underlying de communication, marketing, événement qui est justement très Gémeaux, social, tu sais, cet aspect, c'est son connect avec les gens. Et puis je le savais pas, ça, nécessairement, dans le sens que je n'étais pas astrologue pendant ce moment-là. Fait que tout des connect the dots, c'est toutes des choses que j'ai fait des liens récemment. Et j'ai débuté l'aventure entrepreneuriale il y a 3 ans avec l'Aventurière du Tri. Alors là, c'est ça, ça a été toute une aventure. Donc, c'est ça, je mets beaucoup l'emphase sur Mademoiselle Astro pour l'instant, qui est une très belle expansion. Puis je me rends compte que les gens sont présentement dans souvent une démarche de développement personnel, tu sais, comme toi et moi, qu'on commence à en parler, parce que c'est une chose de le vivre, c'est une chose de vivre sa spiritualité, ou si c'est pas un mot que vous aimez, mais tu sais, juste de consulter psychologue, juste de se poser des questions, comment je fonctionne. Et là, c'est comme, justement, les dernières années, en explosion, là, c'est vraiment un mot qui revient souvent, j'ai l'impression, mais c'est comme, OK, on abat les tabous, on prend soin de soi, on essaie de comprendre pourquoi il y a tant d'épuisement, pourquoi il y a tant d'aller à contre-courant. Et quand j'ai vu ma carte du ciel, j'ai compris beaucoup de choses sur moi. On en discutait justement, toi aussi, des énergies qui t'habitent. Et tu sais que justement, moi, j'ai beaucoup d'énergie de feu, de bélier, qui est très fonceur, très guerrier. Fait que pour une femme, c'est pas super bien vu. Alors souvent, on tait cet aspect-là. Rajouter la balance que j'ai beaucoup, qui est comme people pleaser. Tu sais, on veut calmer tout le monde, on veut, tu sais, que tout le monde ait sa voix. C'est un peu notre arbitre du zodiaque, notre diplomate. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, OK, what is my true self? Tu sais, pour qui je vis? Premièrement. C'est une première question. Et tranquillement, c'est ça, en voyant ma carte du ciel, ça m'a apporté beaucoup de paix parce que j'ai compris que j'étais d'une certaine façon. J'ai arrêté de me dire, je vais essayer de changer pour plaire à cette société, pour fitter dans le moule, que anyway, j'aime pas beaucoup les moules. C'est aussi dans ma carte du ciel. Et ça m'a permis un gros processus de guérison qui est en continu, mais c'est vraiment comme, m'a vraiment permis de faire un gros bond. Alors voilà. J'adore ça, c'est drôle parce que mon signe en lune, c'est le bélier aussi. Oui, c'est ça. Je suis scorpion, là, mais en lune, c'est le bélier, donc... oui, puis comme on parlait, tu sais, la lune, c'est on l'oublie, hein. Ça fait que les gens, tout le monde sait, j'ai un signe, OK. Fait que ça, c'est le je suis née telle date, donc je suis tel signe. C'est souvent ça, l'extension de l'astrologie qu'on connaît, tu sais. Oui, parce que le soleil, il passe environ 1 mois dans chaque signe, puis il y a 12 signes. Fait que ça fait comme toute l'année. Alors là, souvent, on va être comme, oui, je suis vierge, je suis scorpion, je suis bélier. Mais on a aussi, dans notre cœur de la personnalité, ce qu'on appelle la grande trinité. C'est, dans le fond, il y a 3 signes. Il y a votre ascendant, puis il y a la lune. Et la lune, c'est le fun que tu en parles parce que on l'oublie souvent, c'est nos besoins émotionnels. Qu'est-ce qui nous apaise? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Fait que oui, j'ai beaucoup de feu, mais j'ai une lune en Capricorne qui est comme climbing the highest mountain. Tu sais, j'ai besoin de projets qui soient long terme, de persévérance. C'est vraiment une énergie justement d'athlète. Hein? Fait que on n'est pas dans des trucs au jour le jour. On est vraiment comme, OK, il y a un processus sur le long terme, des programmes. C'est ça. Tandis que toi, mais tu sais, moi, ça me fait du bien. Fait que, tu sais, moi, l'entrepreneuriat, qui est le Capricorne, c'est aussi le CEO du Zodiac. L'entrepreneuriat, je tripe ma vie faire ça, là. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai 2 business. Tandis que, tu sais, avec toi, une lune en bélier, mais c'est vraiment un besoin émotionnel de probablement suivre tes passions, de bouger. Le feu est probablement très fort, mais la lune, qu'est-ce qu'on oublie, c'est que c'est pas visible, c'est à l'intérieur de nous. Fait que on le voit pas. Puis tu sais, moi-même, je suis parent, puis je suis comme, des fois, je suis comme, c'est pas évident nécessairement parce que
La Lune, c'est à l'intérieur de nous, tandis que notre signe soleil, c'est qu'est-ce qu'on irradie. Tu sais, c'est un soleil, on vient briller comme ça. Fait que voilà. Alors, Très cool. quand on comprend ces trois énergies-là, on peut dire, OK, ben qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je viens travailler? Tu sais, on parlait de cycle tantôt, justement, en tant que femme. Comment je peux intégrer mon cycle hormonal? Est-ce que c'est ça ma façon de travailler? C'est, tu sais, je regarde souvent la Lune chez les gens, puis ça va apporter beaucoup de paix, d'apaisement, un équilibre par rapport à ça. Ouais. Puis si on backtrack un petit peu pour les gens qui, au-delà de je suis née telle date, je suis tel signe, quand tu dis le mot carte du ciel, quelqu'un qui a jamais entendu ça, c'est quoi une carte du ciel? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça peut nous donner concrètement comme information? Où est-ce qu'on peut trouver notre carte du ciel? Puis... dans le fond, la carte du ciel, c'est une photo du ciel à votre naissance. Alors, ça va dépendre où est-ce que vous êtes né, à l'heure, donc la date, à l'heure et le lieu. Parce que le ciel bouge constamment. Faites juste regarder la lune. Elle commence, vous allez coucher le soir, elle est dans un endroit, puis le lendemain matin, elle est à l'autre bout. Les planètes bougent constamment. Et la carte du ciel, c'est justement une photo du ciel à votre naissance. Et ça donne, dans le fond, beaucoup d'indices sur la personnalité. C'est l'ensemble de notre vie. Selon le type d'astrologie qu'on pratique, on peut aller chercher différentes informations. Donc, est-ce que c'est plus le karma? Est-ce que tantôt on parlait d'astrologie médicale avant de partir l'enregistrement? Alors, et comme moi, qu'est-ce que je le fais? C'est apporter, dans le fond, en première lecture, souvent, on va regarder la grande trinité qui sont les trois forces qui vous habitent. Alors, c'est vraiment une photo du ciel à votre naissance. Chaque carte est unique et c'est vraiment important de le comprendre parce que il y a tout le temps des nuances. C'est une discussion dans votre carte. Alors, on a tous et toutes les 12 signes du zodiaque en nous. On pense toujours qu'on en a juste un, notre signe soleil, mais on a les 12 signes. C'est simplement que là où il y a des planètes, ça va être une énergie plus forte, plus prononcée. Selon le type de planète, comme mettons Mars, on va être dans la drive, Neptune, on va être dans la créativité, Jupiter, on va être dans l'expansion. Alors, selon c'est placé où dans votre carte, dans quelle sphère de vie, dans quel signe, mais c'est là que je viens interpréter, puis ça vient nuancer votre vie. Une carte du ciel n'est jamais une finalité en soi. Là. C'est pas parce que vous êtes vierge que vous êtes organisé. C'est toujours un potentiel de... Et ça se peut que vous ayez cette facilité à développer cet outil. OK? Mais c'est ça. Il faut faire attention, c'est la petite nuance que des fois, on fait un chemin rapide de faire comme... ben tu sais, c'est ça. Les béliers sont bien guerriers, sont dans le conflit, puis hot-head un peu. Les scorpions sont dark, puis pas approchables, puis sérieuses. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, le scorpion, c'est tellement une énergie... il y a quelques signes qui ont un peu la vie dure, là. Mais un truc que j'aime rappeler au scorpion, c'est que sur le corps, justement, c'est les organes sexuels que c'est associé. Ça veut pas dire que nécessairement c'est une énergie qui va comme être tout le temps dans le sexe, mais c'est plutôt dans la fusion. Alors, j'avais fait une lecture, c'était très drôle, son soleil est en Gémeaux, c'était une prof, c'était quelqu'un qui est très, tu sais, facile de socialiser, très curieux, mais là, sa lune était en Scorpion. Puis là, je dis, séparation amoureuse, là, si ça arrive, c'est probablement quelque chose qui est très, très long parce que justement, le Scorpion est en fusion, va s'investir. Puis là, c'est ça, c'était une personne d'un certain âge, puis elle me dit, effectivement, ma séparation, ça a été tellement long d'en remettre, mais les événements de la vie, le Gémeaux, il rebondit, tu sais. C'est ça. En tout cas. Alors, pour générer sa carte du ciel, je fais beaucoup de parenthèses, mais juste pour répondre à la question. Pour générer sa carte du ciel, j'offre justement un outil gratuit sur mon site. Je ne sais pas si tu savais, mais ça permet de aller, dans le fond, c'est sur astro.com. Fait que c'est une chose de générer sa carte, mais c'est comme plein d'infos. Fait que c'est quoi les symboles qu'on regarde? Puis avec mon outil, ben, j'offre une description, une page de description par signe avec une twist un petit peu plus moderne, des mots-clés. Puis je vous aide à savoir c'est quoi les symboles. Regardez. Fait que, voilà.
Non, je vais mettre le lien dans la description du podcast parce que effectivement, moi, je l'ai utilisé ton outil la journée que je t'ai rencontré sur LinkedIn virtuellement. Parce qu'effectivement, je veux dire, tu ouvres la carte, tu fais comme, OK, mais je comprends rien. Il y a genre 1 million d'affaires, tu sais. Donc, moi, au-delà de juste en apprendre beaucoup sur leur scorpion, c'est assez récent que je fais plus de recherches, puis je me donne la permission aussi d'explorer mes différents signes puis mes différentes planètes. Mais j'ai utilisé ton outil, c'est super bien fait. Puis j'aime ce que tu dis dans j'amène un petit twist de plus moderne. Parce que j'ai l'impression que, tu sais, si je pense à quand j'étais jeune, puis je veux dire, mes parents, ils avaient un dépanneur, fait qu'il y avait toujours plein de revues au dépanneur. Puis là, ils sortaient la revue de l'astrologie de l'année. Puis là, moi, je regardais ça sur le comptoir, puis je me disais, voir qu'une petite revue avec une petite madame sur le cover, elle va nous dire qu'est-ce qui va se passer, tu sais, puis l'astrologie du jour, puis l'horoscope du jour. Fait que je pense que, comme tu as dit au début du podcast, il y a beaucoup plus d'ouverture, d'expansion, d'exploration dans ce thème-là, dans la spiritualité aussi, tu sais, qui sont super reliés, versus avant. Fait que c'est bon, parce que ce que j'aime de ton approche, c'est que tu l'expliques de façon très, très concrète, avec des exemples concrets aussi, qui permettent pour nous de se donner la permission de faire comme, OK, ouais, ça fait du sens. Ou comme tu disais, je peux connect the dots, tu sais. Puis ça enlève un petit peu de skeptical, ce mot-là, en tout cas. Merci. Parenthèse, moi et Arsène, un autre point commun qu'on a, c'est le Franglish, donc bear with us. Mais ça enlève ce côté-là un peu sceptique de comme, entre guillemets, dans le temps, ils nous donnaient l'horoscope du jour, puis tu sais, on y croyait pas tant. Fait que, bref, tout ça pour dire que moi, j'ai utilisé ton outil, puis ça m'a permis d'en apprendre beaucoup, de me sortir aussi peut-être du cadre très, très fixé que je m'étais mis de je suis scorpion, donc ça fait du sens que je sois comme ça. Tu sais, ça amène une diversité, je trouve, de comme, ben non, ça explique pourquoi je suis peut-être plus introvertie. Puis je peux me donner la permission d'être plus introvertie ou autre chose dans mes autres signes, tu sais. Tout à fait. Puis tu vois, t'amènes un point tellement intéressant parce que en astrologie traditionnelle, qu'est-ce qu'on voyait avant, c'est que des fois, vous allez, si vous faites des recherches sur le web, des fois, on va voir comme, ça, c'est un mauvais placement. Ça, c'est un bon placement. Non. OK, ça, là, il n'y a aucun mauvais placement. C'est différent. Justement, moi, j'ai une lune en Capricorne. Mon chum a une lune en Capricorne. Puis ça, c'est comme considéré, genre, des gens très froids en astrologie traditionnelle. Mais c'est pas ça. C'est plus que il y a dans notre coffre à outils, il y a cette capacité à prendre les émotions, à les mettre sur hold, puis dealing the crisis, là, admettons. Ou, comme on dit en anglais, emotion are not going to run the show. Fait qu'on laisse il y a cette capacité-là. Mais il y a tout le reste de la carte qui se parle. Et je donne un autre exemple aussi. C'est drôle parce que soleil en bélier, que moi j'ai eu une cliente qui avait un soleil en bélier, mais était beaucoup plus introvertie, douce, et son soleil était dans le point le plus privé de la carte. Mais tu sais, si elle apprend une revue, puis qu'elle check, puis qu'elle regarde, justement, comme moi aussi j'ai fait quand j'étais jeune, tu sais, j'adorais l'astrologie, mais c'est toujours comme passionné, puis tu sais, go, puis avoir plusieurs amants, puis là, t'es comme, voyons donc, fait que moi, mon soleil est dans une sphère beaucoup plus publique. Je suis quelqu'un d'extraverti, mais tu sais, cette personne-là, clairement, je voyais que il y avait toute cette lumière-là, mais tu sais, c'était beaucoup plus une énergie introvertie. Fait que c'est là que c'est intéressant de comprendre les nuances aussi, et ça peut devenir un outil très pratique. Tu sais, moi, je l'utilise, oui, pour les gens qui sont dans un développement personnel, mais je peux aussi, ceux qui ont leur entreprise, faire l'analyse de la carte du ciel de leur entreprise aussi. Ouais. C'est hallucinant, les informations qu'on a, parce qu'une entreprise aussi va naître à son lieu, son heure, sa date de naissance. Puis là, ben c'est comme, au lieu de passer comme 6 mois à faire des tests, essais-erreurs, engager plein de spécialistes, je le sais pas, je sais. C'est correct d'engager des gens, mais tu sais, comme vous pouvez avoir des longueurs d'avance avec chaque département, de déjà comprendre un petit peu votre entreprise, comment elle se présente, comment elle est perçue, comment elle vient briller. En tout cas, l'astrologie, c'est très, très vaste.
Ouais. Et c'est comme un petit peu ma mission, de, justement, dépoussiérer, à leur donner cette twist un petit peu plus moderne. Là. Ouais, absolument. Puis on l'entend, ta passion dans ta voix. Puis je vais mettre ton lien pour ta page Instagram aussi dans dans les notes du show, parce que c'est ça que je trouve cool, c'est que concrètement, quelqu'un qui part d'une position justement qui est très sceptique, qui croit pas à ça, ou au contraire qui a juste aucune connaissance là-dessus, mais tu rends ça de façon très très facile d'apprendre puis piquer la curiosité. Puis moi aussi, par exemple en nutrition, tu sais, je vais toujours dire ça dépend. C'est la réponse aux questions que je me fais poser, c'est souvent ça dépend parce qu'il y a tellement de nuances. Chaque personne est différente, puis tu sais, fait que ça se rejoint un petit peu à ce niveau-là aussi. Puis comme tu as dit, c'est pas nécessairement de prendre une information, puis OK, c'est ça, je suis comme ça, that's it, puis il n'y a pas d'autres nuances, puis de compréhension, mais c'est d'aller piger un peu comme ton human design, comme ton test de personnalité, ton type A, ton type B. Il y a tellement d'autres façons, tu sais, de savoir un petit peu, tu sais, comment je suis, ma personnalité, mes traits de caractère, mes ambitions. L'astrologie, ça en fait partie, tu sais. Puis c'est ça, exactement. Un truc pourquoi j'ai beaucoup embarqué dans l'astrologie, c'est que une carte du ciel demeure quand même très complexe, Ouais. Et nous sommes, en tant qu'humains, complexes et complexes. Absolument. Alors, ça serait réducteur de dire seulement « je suis un signe », mais là, imaginez, là, vous avez un rond devant vous que vous découpez en 12 pointes de tarte, puis là, je suis en train de vous dire que vous avez 12 signes, puis moi, en lecture de carte du ciel, là, je passe au moins 30 minutes sur votre soleil, là, OK? Fait que juste un signe, là. Il y en a des choses à dire. C'est pas juste 2 paragraphes, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis là, après, on rajoute 12 sphères de vie. On rajoute des points mathématiques aussi qui sont là-dedans, comme votre ascendant. C'est un point mathématique, c'est pas une planète physique. Fait que là, c'est comme, oh, OK, attends, on est ailleurs, là. Mais aussi, ce que moi, dans ma propre démarche spirituelle, dans ma propre démarche de bien-être, ben c'est comme l'astrologie est one stop in many stops. Ouais. Alors, j'ai vu une chamane, j'ai eu des lectures akashiques, j'ai vu consulter une psychologue, j'ai eu du coaching d'entreprise d'affaires. À un moment donné, je faisais des comptes récemment, puis j'étais comme, c'est ça que moi j'aime, je suis comme un point d'arrêt dans votre cheminement personnel ou peut-être 2-3 rencontres aussi, tu sais, mais dans le sens que on travaille en complémentarité. Puis c'est un truc qu'on entend beaucoup. J'ai lu ça ce matin, j'ai aimé ça avec cette résurgence d'énergie féminine. C'est collaboration is the new competition. Ouais. Okay, alors là, on est beaucoup dans des fois le basse vibration du masculin. Il y a beaucoup de compétition. Puis moi-même, j'ai beaucoup de masculin en moi. Puis j'ai vécu comme un rythme qui n'était pas vraiment le mien ou qui me faisait pas de bien. Mais là, tranquillement, on voit comme maintenant que j'ai accepté beaucoup plus cet aspect féminin, connecté à mon énergie féminine. Là, je suis comme tout le temps en mode collaboration. J'adore ça, c'est fun. C'est comme ça sert à rien la compétition. Il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Oui, c'est ça. Puis là, c'est ça qui est le fun. On est en train de le voir de plus en plus dans le monde entrepreneurial. En tout cas, vous voyez ça aussi. Là, excusez-moi, j'ai la misère avec ma voix. Je suis un brin covidé qui est terminé, mais on dirait que la toux me suit. Alors, voilà. Petite gorgée pour bien s'hydrater. Ça fait partie des bonnes habitudes de santé et de nutrition de toute façon. Donc, mais parlons-en de cette complémentarité-là, mais au niveau justement de nos différents corps énergétiques, physiques, émotionnels. Je veux dire, c'est important de faire du développement personnel, comme c'est important de boire de l'eau, justement, comme c'est important de bouger. Tu sais, moi, je dis toujours, nous, on est un point au milieu en tant qu'humain, très, très complexe, très, très awesome. Et on a plein de petites bulles autour qui vont venir affecter notre santé globale de nous en tant qu'être au milieu. Ton année 2022, c'est ton année santé. T'as un beau mantra, une belle intention que tu avais pour cette année. Qu'est-ce qui t'a amené à décider de vraiment prioriser ta santé physique, nutrition, bouger, tout ça? Et comment ça t'aide à justement mieux faire ton développement personnel puis ton développement en tant qu'astrologue? Oui, merci. Je suis en train d'oublier que c'était un peu le sujet qu'on voulait jaser. Il y a 2 raisons pourquoi j'ai décidé de prendre ma santé plus en main que d'habitude, parce que je suis quelqu'un qui
qui écoute beaucoup les signaux de mon corps, mais je suis tout aussi bonne pour les écouter et après les ignorer. Alors, j'ai quelques épuisements, malheureusement, sur mon chemin. Alors, mon mantra est un corps en santé pour une intuition de qualité. Yes. Et c'est comme, j'ai comme eu, ça a comme popé, puis j'ai fait... Un download, ouais. Oui, c'est ça, comme on dit, les downloads. Je suis comme, oui, c'est vraiment, vraiment ça. D'ailleurs, si vous êtes, là, au moment qu'on enregistre, on est quelle date? Début mars. Début mars. Oui, début mars. Alors, il y a vraiment une très forte énergie de Jupiter et Neptune qui impacte beaucoup notre créativité. Alors, si depuis les derniers jours, vous êtes comme, mon Dieu, j'ai vraiment de l'inspiration et tout que ça sort, ben ça se peut que ce soit ça, que vous réagissez aux astres. Mais des fois aussi, il y a comme un overwhelm. Neptune est quand même aussi l'énergie mentale d'une certaine façon. Alors, des fois, de maux de tête ou de fatigue, voilà. Mini parenthèse. OK, je reviens à la question. Alors, il y a l'actrice Rebel Wilson l'année passée qui a fait son année santé et elle expliquait que dans le fond, son objectif, c'était pas seulement de perdre du poids, mais de prendre, d'avoir une vision holistique, de prendre soin de tous ses corps, justement, sa santé mentale. On parle beaucoup plus de santé mentale, mais aussi de santé émotionnelle que je me rends compte que c'est encore délicat. Hein? Je suis très heureuse qu'on parle de santé mentale, mais on dirait que la santé émotionnelle, moi, je le voyais beaucoup avec mon chapeau de spécialiste en désencombrement, que on n'a pas toujours le goût d'aller là. Alors, ça nous rend dans un endroit vulnérable. Il y a des fois des inconforts, mais c'est là qu'il y a aussi une possibilité de faire des sauts incroyables aussi dans notre évolution, dans notre bien-être. Alors, quand j'ai vu les publications de Rebel Wilson, j'étais là, oui, ça me parle. Ça me parle tellement, cette vision holistique-là. Je suis quelqu'un qui adore la médecine ayurvédique. C'est ma curiosité. Je ne peux pas dire que je la pratique à tous les jours, mais tu sais, je suis toujours sensible à ça. Et justement, moi, j'ai beaucoup de Pitta Kapha. Alors, il y a quand même pas mal de feu aussi avec Pitta. Puis là, j'étais comme... oui. Fait que je me rappelle à Noël, j'ai pris mon livre d'Ayurveda, j'ai recommencé à le relire et là, je voyais les posts comme ça. Puis là, je me suis dit, OK, j'ai besoin de bouger. On a déménagé il y a en fin mai dernier, dans le fond, à la fin du mois, à la campagne. Et on n'a pas beaucoup de place pour, à vrai dire, marcher parce que sur notre rang, c'est à 80 km à l'heure. Okay. Alors là, on était comme... OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, souvent, je marchais avec ma chienne, mais là, elle s'est blessée, elle a eu une opération. Fait que là, on était comme des mois à, qu'elle marche le moins possible. Fait que j'ai dit, ça y est, j'achète un tapis roulant. Quelqu'un en gym qui adorait faire du tapis roulant. J'ai plusieurs blessures comme un peu partout. Fait que pour moi, c'est comme parfait. Puis quand je fais du tapis roulant, je m'évade, à vrai dire. J'écoute des podcasts. Je suis comme dans ma bulle, dans ma tête. Fait que commencer à courir dans un sentier avec des racines, puis je suis vraiment clumsy. Là, je suis comme, non, c'est pas super. Fait que mon chum a embarqué, puis il a dit, je dis, OK, on va se faire une année santé. Mais là, est venu le fameux pourquoi. Quand on part un projet, quand on part un business, quand on a une motivation, une résolution début d'année, on dit qu'il y a seulement comme 20% de gens qui vont continuer leur résolution. Et c'est toujours ce fameux pourquoi. Est-ce qu'il est viscéral? Est-ce qu'il est clair? Là, je demandais à mon chum, je disais, mais pourquoi toi, tu vas être en santé? Non, pourquoi tu veux courir? Parce qu'il court comme tous les jours 20 minutes, tu sais, 5-6 fois semaine. Ben parce que je vais être en santé. Ouais, mais c'est un peu flou. C'est ça, c'est assez superficiel. Oui, c'est ça. C'est comme, c'est un peu flou, tu sais. Fait que, puis souvent, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est de poser la question pourquoi comme un 5, 6, même 7 fois pour aller gratter c'est quoi le vrai pourquoi. Et moi, je me suis rendu compte, et c'est là que je réponds à ta question, ma deuxième raison, pourquoi un corps en santé pour une intuition de qualité, c'est que je me suis rendu compte que quand je fais des lectures de cartes du ciel, quand je me prépare, il y a 1000 affaires à regarder dans une lecture de cartes du ciel, mais c'est 90 minutes. À vrai dire, c'était 75, puis je rushais tout le temps pour rentrer à 90. Tu sais, le temps de s'installer, prendre, dire bonjour. Et
Et je me rends compte que mon intuition m'aide beaucoup à savoir quoi regarder. Il y a des gens qui vont être beaucoup plus dans le signe, d'autres des maisons, d'autres je fais « Attends, telle planète, là, il y a quelque chose. » Et justement, la personne va dire « Ah oui, ben j'avais une question sur les enfants. Ah, j'avais une question sur ma carrière. » Je suis comme « Ah, OK, c'est pour ça que c'est beau. » Fait que souvent, il y a cette synchronicité-là quand je fais la lecture et je me rends compte que c'est un outil tout aussi important, mon intuition, que mes livres de référence, puis qu'est-ce que j'apprends. Alors, je me dis, si mon corps n'est pas en santé, ben là, 50% de mes outils ne seront pas adéquats, vont mal fonctionner. J'ai fait, oh non, 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 non. Alors, je me rends compte que depuis de plus en plus, que tout est connecté. Mais notre corps physique, souvent, quand il y a une maladie, quand il y a un bobo qui pop, ben il y a souvent une émotion avant ça, un refoulement. Je veux dire, je suis pas psychologue, je suis pas spécialiste là-dedans, mais tu sais, je m'auto-analyse depuis 40 ans. Et c'est ça, je me rends compte que tout est interrelié. Alors, si j'ai une énorme charge mentale, ben vous serez pas surpris d'apprendre que je fais plein de mots de tête, tu sais, nécessairement. Mais des fois, ça peut être plus sneaky que ça. Alors, j'ai fait, OK, je vais prendre soin de mon corps. Mais maintenant, prendre soin de mon corps, c'est pas être sur le treadmill à tous les jours. C'est pas être sur le tapis roulant tous les jours. Et pour moi, qui a de l'énergie de Capricorne, c'est difficile d'arrêter parce que justement, c'est une énergie de long terme, de persévérance. Fait que c'est plus de me donner la permission de faire, hey, quand j'ai mes règles, je fais du sofa pendant 3 jours parce que sinon je vais être, je sais pas si vous le savez, mais si vous êtes femme, que vous avez vos règles, si vous poussez la machine, comme on dit, pendant que vous avez vos règles, ça se peut que votre fatigue dure une 2e semaine. Alors là, on passe la moitié du mois fatigué, prendre plus de café, on dit « Ah oui, le feu amène le feu, OK, je vais aller courir. » Ouais, mais attends, là. Alors, c'est plus avec cette façon-là de honorer mes cycles. Si moi j'ai faim, je mange très bien, mais c'est plus de me donner la permission d'aller manger une poutine, tu sais. Fait que c'est plus dans ce sens-là que j'ai abordé. J'ai fait ma propre version de mon année santé. Fait que voilà. Ouais, il y a tellement de gold dans tout ce que tu viens de dire. Ça rejoint énormément comment je coach et ça rejoint énormément comment moi, j'ai dû changer énormément de ma propre définition de c'est quoi prendre soin de moi dans les dernières années. Oui, qu'est-ce que tu dirais que, mettons, 1, 2 trucs qui a beaucoup changé dans ta version de prendre soin de toi? Absolument. Je pars avec le pilier entraînement, très, très athlète. Évidemment, toute ma vie, il y a un objectif, il y a une compétition, il y a un plan de match, il y a un programme à suivre. Je le fais no matter what. Quand même que je suis en surépuisement, en épuisement, en surentraînement, que j'ai mes règles, justement. Si aujourd'hui, je suis supposée faire 4 séries de squats à 200 livres, ben, je vais faire 4 séries de squats à 200 livres. Fait qu'il y avait aucune flexibilité dans mes modalités d'entraînement et il y avait aucune écoute de ce que mon corps avait besoin. C'était, il y a l'objectif, il y a le plan de match à suivre, puis tu suis le plan de match parce que c'est ça qui va t'amener à ton objectif. Jusqu'à temps que j'ai une blessure, jusqu'à temps que je m'écœure du gym. Moi, là, passionnée de l'entraînement, je suis probablement née avec des patins dans les pieds et des poids dans les mains, là, comme. J'ai tout le temps été passionnée, puis c'était en 2018, je te dirais, il y a 4 ans, que, écoute, j'allais au gym juste parce que c'était une habitude que je fais depuis tout le temps. J'avais tellement d'identité, on parle d'émotion, on parle de travail personnel, j'avais tellement d'identité attachée à Claudia est forte, elle est musclée, elle lève plus que les gars au gym, elle va au gym à tous les jours, puis elle est en shape. De l'autre côté, j'avais aussi, dans ma début vingtaine, des troubles alimentaires et une perception très, très non réelle de ce de quoi j'avais l'air. Fait que moi, je me disais, parce que je suis pas 10% ou 12% de body fat, ben les gens vont se dire, au moins elle est forte. Fait que je faisais cette projection-là. Fait que je me permettais, en fait, non, pas, au contraire, je me permettais pas, je m'obligeais à rester dans ces entraînements-là très, très intenses parce que je me disais, comme je suis grosse, j'étais pas grosse, on s'entend, là, mais c'est ce que je me disais. Comme je suis grosse, ben, au moins, je suis forte. Fait que les gens, ils vont peut-être moins me juger en voyant que je suis pas l'air d'une fitness model qui est sur le stage. Fait que j'ai dû désapprendre ça.
C'est fou ce que tu dis parce que ça me fait penser, là, juste, tu sais, comme quand là, j'ai un fils de 5 ans, mais tu sais, aussi en tant que, quand c'est des filles, tu sais, tu rentres justement dans un dépanneur, dans un magasin, dans la section magazine, et que tu vois sociétalement tous ces rôles-là féminins, ces corps-là qui sont tous sur le même moule. Puis là, en plus, toi, tu parlais que tu as une lune en bélier, fait que c'est comme bouger fait probablement beaucoup de bien. Fait que c'est comme, oui, je vais aller au gym, je vois ça, c'est bon, ça répond à mes besoins. Fait qu'il y a une partie émotionnellement qui est comme répondue. Absolument. Sauf qu'à un moment donné, oui, on s'écœure. C'est quoi les raisons pourquoi on fait ça? Puis il y a ce fameux étiquette-là. Hein? C'est quelque chose que j'ai appris les dernières années, que on s'identifie beaucoup à nos étiquettes. Des fois, moi, je suis la première à faire non, I'm a free spirit, je suis indépendante. Non, c'est comme, OK, j'ai accepté l'étiquette entrepreneur, travaillante, tout ça, fait que je me rends jusqu'au bout, mais je m'épuise, puis on se donne pas cette permission-là, parce que pourquoi on se donnerait une permission? Je veux dire, c'est pas ça qu'on a appris, tu sais, fait que... Absolument, parlais le pilier, dans le fond, d'entraînement. Est-ce qu'il y a eu quelque chose aussi par rapport à la nutrition qui a changé? Ou? Ouais. C'est sûr, ça allait ensemble. Bon, c'est ça, j'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, donc c'est thérapie, tout ça, naturopathie, psychologie. J'étais dans des voyages aussi, donc beaucoup de travail sur moi-même à travers mes voyages. Pour le pilier nutrition, c'est quand je suis revenue à me donner la permission de pas être parfaite. Fait que moi, c'était beaucoup, justement, l'étiquette de perfectionniste. Fait qu'il fallait que je suive le plan d'entraînement parfaitement. Fallait que je sois la patineuse parfaite. Fallait que je mange parfaitement. Puis, dans le fond, quand je me permettais de pas être parfaite avec ma nutrition, ben c'est là que je bingeais puis que je me gavais. Puis bon, j'étais dans ces cycles-là pendant quelques années. Fait que quand j'ai commencé à faire du travail sur moi, à aller creuser deep, à ressortir les demons, les shadows puis tout ça, je me suis rendu compte que je devais désapprendre énormément d'étiquettes que je m'étais mis sur moi-même, d'enlever cette pression-là, de retrouver un genre d'équilibre, de me donner la permission de comme être, c'est correct que tu vas prendre une marche aujourd'hui puis que tu vas pas lever 300 livres au gym, puis c'est correct si tu manges un muffin, t'es pas obligé d'en manger 6 parce que tu te donnes la permission d'en manger un aujourd'hui, tu sais. Fait que les deux ont été très, très ensemble. Nutrition, beaucoup dans ma début vingtaine. Entraînement, ça a été plus vers ma fin vingtaine, parce que c'est ça, comme j'expliquais quand j'étais écœurée du gym, mal à la hanche, tout ça. J'ai vraiment step back, puis j'ai redéfini justement mon why. Tu sais, pourquoi je m'entraîne? Comment je veux me sentir grâce à mon entraînement? Je veux me sentir forte, en confiance, avec de l'énergie. Puis je finissais mes entraînements, puis je me sentais épuisée, écœurée, j'ai mal partout. Fait que ça fonctionnait pas. Puis quand j'ai eu cette prise de conscience-là, moi aussi, j'ai plein de coachs dans plein de domaines, là, mais j'ai mon coach Joe, que j'ai déjà eu sur le podcast. Il m'a dit, check, Claudia, il dit, si tu as un objectif, puis tu as un plan pour te rendre à cet objectif-là, puis qu'en cours de route, tu te rends compte qu'un autre chemin qui va te rendre quand même à ton objectif, c'est pas un échec si tu as changé ton plan de match. Au contraire, c'est une réussite parce que tu as trouvé une autre façon d'atteindre ton objectif qui te laisse moins fatigué, moins blessé, moins overwhelmed, puis moins en combat avec ton corps. Puis ça, là, je me souviens, c'était en septembre 2020, le switch que ça a fait dans ma tête de comme, parce que moi, j'associais ça, I failed. J'ai échoué, j'ai pas été parfaite parce que j'ai changé mon plan de match. Mais non. Mon objectif, c'est de me sentir XYZ. Mon plan de match que j'avais, je me rends compte en cours de route que ça allait pas me rendre là, tu sais. Fait que ça a été un gros travail dans les dernières années. Puis maintenant, I still love lifting heavy. Tu sais, j'adore ça, mais je m'accorde la flexibilité de, hey, aujourd'hui, j'ai envie d'aller prendre une marche. Aujourd'hui, j'ai envie de jouer avec mon mace et faire du animal flow. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller au gym puis faire 10 séries de deadlift. Je vais le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça drôle parce que justement, tu parles de termes de combat, puis c'est très guerrier, fait que c'est très lune en bélier. Puis je surfe là-dessus parce que j'ai tout le temps eu souvent comme le même poids, je dirais, là, mais beaucoup de difficultés à accepter mon corps. Fait que tu sais, moi aussi, j'ai une carrure solide. On me disait souvent que j'étais plus large d'épaule que les garçons. Puis pendant longtemps, je portais peut-être comme taille, quand j'étais plus ado, peut-être 10-11, puis là après, j'étais comme à 8-9, pas mal, là, 9-10, pas mal pour les pantalons. Puis je me rappelle, j'ai commencé à faire du kung-fu, j'avais toujours voulu faire des arts martiaux, puis
Là, je vieillissais. Puis là, j'étais comme, ben là, tout le monde va rire de moi. J'ai fait du kung fu en début vingtaine. Puis, j'ai aussi fait du hip-hop. Tu vois, c'est très bélier. Je n'ai pas fait. Moi aussi, j'ai fait du hip-hop. Oui, j'ai fait du hip-hop pendant 2-3 ans, fin vingtaine. Puis, j'étais comme la plus vieille, mais tu sais, j'avais du fun. J'ai vraiment trippé. En tout cas, c'était vraiment très, très cool. Mais quand j'ai fait des arts martiaux, je me suis rendue à taille 4. Mais c'était tellement intense, les entraînements. J'avais pas de fun. Je me définissais par ça. J'avais un prof semi-fou aussi, là, fait que ça n'a pas aidé. Et là, moi aussi, c'était tout le temps ce body image. Qu'est-ce que je mange? En tout cas, c'était vraiment pas évident. Puis tout est entremêlé. Des fois, tu sais, on s'en rend pas compte. Puis on n'avait pas les outils que j'ai maintenant. Puis je me rappelle à un moment donné, une tante qui me disait... c'était une tante, fait qu'on n'avait pas le même âge. J'étais un peu plus âgée, mais tu sais, elle me disait... Arsène a dit j'ai de la difficulté à perdre du poids, mais c'est quelqu'un qui fait énormément d'activité physique. Du ski du ski de fond, de la raquette, du patin. Puis on parle de plusieurs heures par jour. Puis elle dit, sais-tu quoi? Elle dit, je pense que j'ai le corps qu'il me faut pour les activités que je fais. Et quand j'ai entendu ça, ça m'a l'effet miroir, là, ça m'a vraiment apporté beaucoup de paix. Je te dis ça, j'ai des frissons. Moi aussi, j'ai des frissons partout quand tu as dit ça. Puis là, je me suis dit, sais-tu quoi? Peut-être que j'ai le corps qu'il me faut pour la vie que je suis en train de mener maintenant. Et puis là, je suis un taille 8, je te dirais. J'aimais ça quand j'étais 6, là. Mais avec la pandémie, c'est ça. Et j'ai tellement vécu de choses émotionnellement aussi que je sais que mon corps me protège d'une certaine façon, me permet d'être stable, d'être groundé. Fait que il y a comme donné un break. Mais tu sais, je bouge. Mon année en santé, c'est je bouge selon mon niveau d'énergie. Et là, très drôle parce que on part en 2022. On est rendu au mois de mars. J'ai l'impression qu'elle n'a jamais démarré parce que j'étais en réaction à plein d'événements. L'école à la maison. Toute notre famille a eu la COVID, mais en différé. Fait que plus j'ai été malade, il y a eu une conjonction. Dans le fond, c'est quand deux planètes sont collées, sont dans le même angle. C'était Pluton, qui est la planète de la transformation, et Mercure, cette fameuse Mercure, qui est la communication. J'ai manqué de voix pendant toute la conjonction, donc pendant une semaine. Là, j'étais là, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Fait que je vais pas aller me mettre 2 heures à marcher sur le tapis roulant, là. Je me disais, ben non, c'est ça aussi, être en santé. Fait que, en tout cas, trouver l'équilibre. Absolument, absolument. Puis tu sais, je pense que se poser la question, qu'est-ce que ton corps a de besoin, puis apprendre à l'écouter aussi, puis à se déconditionner avec les should. Tu sais, je devrais faire ça. Puis là, on parle d'activité physique, mais c'est dans toutes les sphères. Tu sais, en tant que maman, je devrais faire ça. En tant que collègue, je devrais faire ça. En tant que femme ou épouse, je devrais faire ça. Ben non, tu sais, toi, justement, avec l'ensemble de tes corps, puis la complexité que t'es, puis tu sais, tapping into toi, à l'intérieur, comme toi tu parlais de ton intuition, ta petite voix interne, tu sais, on le sait tout le temps qu'est-ce qu'on a de besoin, mais on l'écoute souvent pas, ou on l'écoute, mais ça nous fait peur de l'écouter parce que c'est différent de ce qu'on a fait toute notre vie. Tu sais, fait que moi, de plonger dans Human Design, de plonger dans l'astrologie, de plonger dans plein d'autres affaires. Justement, tu parlais chaman. Moi aussi, j'ai travaillé dans les dernières années avec toutes sortes de cérémonies, avec des plantes médicinales, puis spiritualité. Ben, tu te connais. Ça fait juste te permettre de te connaître encore plus grâce à toutes ces modalités-là. Puis une fois que tu te connais, ben tu sais un petit peu plus qu'est-ce que tu as de besoin, tu sais. Puis ce que tu as de besoin, ben va t'inspirer à faire ce que tu as de besoin dans ta vie, à faire des choix différents, à prendre soin de toi de la bonne façon, qui est toujours quelque chose que je dis, tu sais. Et en astrologie, on le voit beaucoup avec la Lune et le Soleil. Dans le fond, notre Soleil dit « je veux ». Alors, mon Soleil en Bélier, je veux bouger. Mais ma Lune en Capricorne va être « j'ai besoin de ». Alors, j'ai besoin de projets long terme. Capricorne, c'est la carrière, c'est le travail. Je suis vraiment pas de maman à la maison. J'adore mon rôle de mère, mais j'ai besoin de travailler. C'est par là que je me réalise. Quelqu'un qui a une Lune en Poisson, ça va être totalement différent. On a beaucoup du Bélier, mais là, on est dans un signe d'eau aussi. Fait que ça va être, j'ai besoin de connecter, de temps seul, de protéger mon énergie. Fait que les gens, souvent, quand on connaît notre grande trinité, ou ces 3 énergies-là avec l'ascendant qui nous habitent, c'est comme, OK, c'est pour ça que ma tête dit quelque chose, puis mon cœur dit autre chose. C'est pour ça que je suis glissée autant. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, on le voit, énergie eau, feu, terre, air. Ben, c'est
comme je commence la discussion avec ça, tu sais, parce que juste de donner le ton, tu sais, je dis, c'est comme 3 personnes qui sont dans une pièce et ça, c'est votre conseil d'administration de votre vie, tu sais, c'est comme j'aime ça. Il faut que tout le monde s'entende. Fait que là, vous avez l'agenda lors du jour de votre vie. Puis là, ben, tu sais, on va pas passer comme toute notre vie sur le premier point en haut. Fait que, OK, comment on trouve des décisions? Fait que, comment on prend des décisions? Fait que c'est ça qui est intéressant. Mais encore là, on est beaucoup dans une société sur les apparences. Qu'est-ce que je projette? Comment je viens rayonner? Ah, on est dans le soleil puis l'ascendant. L'ascendant, c'est comment on est perçu. Mais est où la lune là-dedans? Comment, tu sais, quand on dit s'honorer, là, ben, c'est beaucoup la lune. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à ça, mais on jase. Fait que c'est vraiment dans honorer ses besoins personnels et, tu sais, comme newsflash, vos besoins personnels, c'est pas les mêmes que votre voisin, c'est pas les mêmes que votre partenaire aussi. C'est correct. C'est vraiment correct. On n'est pas supposé être toutes pareilles, tu sais, aussi. Fait que voilà. Ça vient à se donner la permission, tu sais, d'exprimer ses besoins, de les vivre, ses émotions qu'on n'apprend pas à l'école. Puis, comme tu dis, on est tellement, toi, tu parles de moule, moi, je parle de boîte, tu sais, la boîte de la société, puis le moule, tu sais, puis ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut faire c'est pas qu'il faut, je vais changer de mot. C'est pour ça que c'est encouragé ou qu'on peut être inspiré à faire le travail sur soi. Puis, ce travail-là de guérison, tu sais, souvent, je pense que ce mot-là fait peur, like a healing journey, qu'est-ce que t'as à guérir, tu sais. Non, j'ai pas eu de méga trauma, j'ai pas eu un accident, j'ai pas passé près de la mort, mais guérir, entre guillemets, ça peut être justement à l'âge adulte, avec ces outils-là, avec ces différentes modalités-là, incluant l'astrologie, ben, te rendre compte que, t'as peut-être des labels à enlever, t'as peut-être des émotions que t'as jamais vécues, t'as jamais même été capable de nommer parce que t'as pas appris comment. Il y a peut-être des choses que tu fais au quotidien que tu te rends compte que, pourquoi je fais ça? Ça ne me sert plus. Ou, tu sais, ça m'a jamais servi, mais je le fais par habitude ou parce que je m'imagine que la société ou les gens autour de moi s'attendent de moi à ce que j'agisse comme ça. C'est ça un peu le healing journey, puis travailler avec ses côtés plus dans l'ombre, puis à se connaître, puis à plonger à l'intérieur. Il y en a, oui, qui ont des gros traumas, puis ça demande plus de comme tu disais tantôt, c'est psychologue, puis plus différentes modalités. Mais je pense que on est ici pour, j'ai mon chaman, justement, qui est aussi un très bon ami. Il dit, we're all here to walk each other home. Oh, c'est beau! C'est beau, hein? Genre, c'est ça, on est sur Terre pour évoluer, puis apprendre, puis se connaître, puis le plus possible être dans notre authenticité on est ici pour faire des choses, puis tu sais, les gens souvent vont dire, je veux changer le monde, puis je me sens tellement powerless, puis tu sais, là, on est dans un temps de guerre et de tout ce qui se passe, là, tu sais, partout à l'international. C'est comment je me sens impuissant, je sais pas quoi faire, mais commence par toi. C'est pas selfish, au contraire. Parce que le plus que toi, t'es dans la connaissance de soi, que tu honores ton corps, que tu prends soin de ta santé physique, nutrition, entraînement, santé spirituelle, santé mentale, santé émotionnelle, et toi, tu rayonnes, puis toi, tu es ici pour faire ta job. Ta job, ça veut pas dire que tu es dans les front lines puis que tu es en train de parler au président du pays. Ta job, c'est peut-être juste d'être la meilleure personne que tu peux être dans ton rôle de mère ou dans l'humain que tu es, tu sais. Fait que je pense que c'est ça, on a tous des chemins de vie différents. Puis moi, j'ai travaillé beaucoup avec des mamans parce que, tu sais, comme quand c'était moi et moi-même, ben voilà, mon temps, je le mettais à moi et moi-même. Mais pas intéressant, j'étais beaucoup dans le FOMO aussi, tu sais, fait que j'étais comme fear of missing out. Alors là, j'étais vraiment là dans toutes les affaires sociaux. C'est sûr qu'avec mon énergie de Gémeaux en tant qu'ascendant, c'était comme, je suis quelqu'un de social, mais je puise aussi beaucoup, tu sais, fait que puis mon Capricorne est comme un rappel, Arsène, prends du temps tout seul dans ta bulle, ça va te faire du bien, c'est associé à l'ermite. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est quand je suis devenue maman et j'ai commencé à travailler avec des mamans aussi, et je me rends compte qu'il y a tout le temps cette tu sais, on associe une fausse croyance qu'on associe le rôle de mère, fausse croyance, dans le sens que oui, c'est notre rôle de parent de prendre soin de nos enfants, on se comprend, mais il y a cette fausse croyance qu'il faut s'oublier, tu sais, qu'il faut se passer en dernier. Puis moi, ce que je leur dis, je dis non, je dis quand je prends du temps pour méditer le matin, parce que là, mon fils, au début, voulait méditer avec moi, mais tu sais, il y a 5 ans, là, fait que quand j'avais 3 ans, il était comme oui, je vais être avec toi sur le sofa. Mais moi, je suis comme, non, moi, je médite, c'est sérieux. C'est ça.
Il peut pas commencer à faire une petite minute par-ci, puis une minute par... Non, non, non. Fait que, tu sais, là, il peut jouer dans sa chambre, il peut lire comme il veut. Puis, c'est une habitude qu'on a intégrée. Puis, je dis, quand vous prenez soin de vous, peu importe la façon que ce soit, quand vous méditez, quand vous prenez un bain, quand vous dites « Attends, donne-moi juste 5 minutes, maman fait quelque chose c'est que vous montrez à votre enfant que c'est correct de prendre soin de vous, que c'est important. Puis j'ai dit ça, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire parce que désapprendre que je suis pas obligée de me donner mon corps, ben pas mon corps, mais mon Dieu, mais me donner tout mon... Oui, c'est ça, corps et âme, plus dans ce sens-là. Là. Mais ce que je voulais dire, c'est comme, tu sais, quand tu donnes toute ton énergie, ton attention, puis que tu te valorises jamais, que tu prends jamais soin de toi, bien, quand ton verre d'eau est vidé, je veux dire, comment on peut être la meilleure version de nous-mêmes? Comment on peut marcher le chemin qui nous fait du bien, puis peut-être inspirer d'autres personnes? Peu importe c'est comment. Fait que c'est tellement important de prendre soin de soi à plein de niveaux, que ce soit couvrir la base, justement, boire de l'eau, bien manger, bien se traiter. Tu sais, comme moi, mon corps, je l'ai pas toujours bien mené, mais tu sais, c'est maintenant, c'est mon temple, là. Puis j'apprends ça à mon fils aussi, tu sais, puis la beauté, c'est intérieur et extérieur. Fait que c'est les deux, mais c'est aussi de prendre soin de son corps. Ça va, on est tous beaux, autant physiquement qu'intérieurement, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Tu sais, est-ce qu'on le cultive? Puis, en tout cas, j'espère que je vais lui apprendre ça. Mais ça nous fait du bien aussi à nous, puis c'est là qu'on peut être la meilleure version de nous-mêmes pour les autres. Absolument. J'aime bien donner l'exemple ou l'image du ripple effect. Ça fait partie de ma mission, en fait, dans ma business. Là, c'est littéralement écrit sur mon site Internet, tu sais, de créer un ripple effect, de comme si toi, t'es dans ton entièreté, puis que tu prends soin de toi, puis que tu vas bien, ben tu vas faire une inspiration qui va affecter ton fils, dans ton cas, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, juste d'entendre cette inspiration-là, cette belle énergie-là, ta famille, si t'es enseignante, tes élèves, puis si t'impactes, on reprend l'exemple de ton fils, ben c'est avec ses amis éventuellement, tu sais, avec ses cousins, ses cousines, peu importe. Fait que c'est ce ripple effect-là qui fait une différence dans le monde. Mais ça part de... C'est cliché, là, cette phrase-là. Il y a personne qui veut l'entendre, mais c'est vrai. Ça part vraiment de toi, là, tu sais. C'est oui, c'est ça. Puis on l'apprend pas à l'école nécessairement. C'est comme... Ouais, je suis tout à fait d'accord. Souvent, tu sais, j'ai plusieurs amis qui ont cette curiosité, des fois spirituelle. Il y en a qui sont plus dedans, d'autres comme juste on jase un peu, ou la manifestation. Là, je suis un peu là-dedans aussi. En tout cas. Mais tu sais, mon conjoint, lui, mon chum, il est pas dans l'astrologie, lui, il est dans l'astronomie. Fait que, puis c'est vraiment correct. Mais tu sais, quand on fait ce cheminement personnel-là, quand on prend soin de soi, ben c'est le ripple effect. Les gens qui habitent avec vous vont aussi en bénéficier, même si ça n'a pas de l'air nécessairement évident, même si vous n'avez pas 1000 conversations sur le cheminement spirituel, mais c'est pas grave, là, c'est comme tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vous construisez la version de vous demain. Donc, vous avez ce pouvoir-là, puis souvent, je trouve qu'on l'oublie, ça, parce que ça aussi, c'est un thème que dans mon shadow work, là, dans mes réflexions, j'ai beaucoup regardé. Des fois, en tant que femme, on oublie qu'on a ce pouvoir-là et la femme n'est pas valorisée partout en société à travers le monde. Tu sais, il y a des endroits, hier, c'est la journée internationale de la femme. C'est pas toujours facile et sécuritaire de speak out. Puis c'est pas quelque chose qui me touche beaucoup parce que une femme en son plein pouvoir est incroyable. Tu sais, on n'est pas dans la compétition. L'énergie féminine est beaucoup dans cette collaboration. Puis on a besoin des deux, tu sais. Fait que je remerciais autant les hommes que les femmes qui permettent qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse prendre ce pouvoir-là aussi. Et quand on comprend que tout part de nous, qu'on n'est pas victime, ben, des fois c'est tough. C'est vraiment tough. Parce que là, je suis comme, OK, alors toutes les bad things that happen. C'est de ma faute. C'est pas juste de ma faute, mais j'ai une partie, tu sais, jouer la responsabilité, c'est quoi l'apprentissage aussi, tu sais, puis je veux dire, j'en ai vécu des affaires pas toujours le fun, mais je m'ai toujours dit, la vie est bien faite, même si elle est drôlement faite. Fait que, OK, comment je peux passer à travers des épreuves? Une fois qu'on se remet du choc, on est comme, OK, mais I'm empowered. OK, je peux changer les choses. Puis on a peur de changer parce que souvent, on a peur de déplaire.
ça veut pas dire que c'est 100%, c'est ce que les gens pensent, mais dans mon cas, il y avait beaucoup de ça, puis je pense que ça a résonné chez certaines de mes amies. Ouais. Bon, OK, là, je suis partie. Hashtag recovering people pleaser. Oui! Ah, c'est génial. On pourrait parler de ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc, merci de ton partage. Merci de ta vulnérabilité aussi, d'avoir partagé des choses avec nous en toute franchise. On ressent vraiment ta passion, puis le work que tu as fait sur toi-même dans les dernières années, ce qui est toujours le fun à partager. Parce qu'effectivement, on est tous sur notre propre chemin, mais on peut tous s'auto-influencer puis s'inspirer. Donc, je suis certaine que celles qui nous écoutent aujourd'hui, si vous avez des questions pour nous, questions pour Arsène, n'hésitez pas à nous contacter. Comme j'ai dit au courant de la conversation, je vais mettre ton lien pour ton website, aller chercher là l'outil gratuit. Donc, c'est fascinant, toutes les informations qui sont là. Prenez rendez-vous avec Arsène aussi pour votre lecture de Carte du ciel. Et je vais mettre ta page Instagram aussi pour du contenu qui est vraiment, vraiment awesome puis qui est très éducatif et inspirant aussi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Puis je te renvoie l'appareil. C'est fascinant d'écouter ton podcast. Puis toi aussi, tu t'ouvres beaucoup. Et je pense que c'est ça quand on a ce courage-là de s'ouvrir, ça nous permet d'être de mieux se comprendre, d'être inspiré. Alors, merci beaucoup pour ce projet-là que tu offres aux gens. Oui, merci. Puis ça n'a pas toujours été comme ça, hein, parce que moi aussi, avant, j'avais le people pleaser, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, perfectionniste. Fait que de dire à voix haute, tu sais, par exemple, parler de mes troubles alimentaires, mais je l'ai fait plusieurs années après, de juste dire ça à voix haute, que moi, je me trouvais grosse, puis que l'entraînement, à un moment donné, j'étais écœurée. Jamais avant, j'aurais dit ça à voix haute, à micro ouvert, parce que je me disais, les gens vont penser que je m'entraîne plus puis que je suis paresseuse. Tu sais, j'avais tellement cette peur-là, cette résistance-là. Fait que c'est vraiment dans les dernières années, avec le travail que j'ai fait, mes spiritual awakenings, mes voyages, puis cette reconnexion-là avec la vraie moi, que maintenant, je suis comme, this is who I am, puis tant mieux, ça m'a tout permis de show up aujourd'hui, puis de parler du cœur, tu sais, donc merci. Puis juste, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, si c'est un début, tu sais, de votre aventure, vous êtes toujours je veux rappeler qu'on est toujours en contrôle de notre aventure, dans le sens que our journey, là, dans ce sens-là, que, tu sais, c'est une étape à la fois, là, tu sais, dans le fond, Claudia puis moi, on vous parle, puis ça fait des années, là, qu'on est dans l'introspection, mais il y a des trucs, moi, par rapport à l'anxiété que j'ai découvert et géré il y a seulement quelques années, tu sais, des relations qui me faisaient plus de mal que de bien aussi. Puis, tu sais, j'ai 40 ans, là. Que c'est pas comme j'ai tout réglé à 25 ans. Non. Alors, tu sais, on se donne une chance, on se fait un gros câlin, on commence une étape à la fois. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne bien pour, tu sais, toi puis moi, c'est que on regarde les synchronicités. Tu sais, j'ai besoin de quelque chose, je suis prête à régler telle affaire. Il y a quelqu'un dans ma vie qui va popper, qui a vécu la même chose ou qui peut m'aider à plonger là-dedans. Tu sais, fait que c'est vraiment comme un process. Fait que je veux pas penser que vous allez tout en une année, tout va se régler, changer, puis que ça peut faire peur. Allez à votre rythme aussi, puis selon là où vous êtes prête de plonger. Absolument. Puis c'est un super bon point parce que c'est un journey, puis ça finit jamais. Tu sais, je veux dire, t'as juste 40 ans, j'ai juste 31, il nous reste encore bien des années à faire plus de développement personnel, puis plus de work, puis chaque étape de la vie, chaque projet, chaque relation va nous amener des choses à apprendre, des choses à guérir, une couche de plus à aller creuser. Fait qu'il faut y aller effectivement étape par étape, puis chaque personne a un quotidien différent aussi. Puis ça, je pense que c'est important de le dire parce que, je veux dire, moi, partir 3 mois en voyage sur la plage, c'était facile quand t'as pas d'enfants, plus de chum, plus d'appartement. J'avais la liberté de le faire. Mais quelqu'un qui a des enfants, une carrière, une maison, des choses à gérer, t'as probablement pas tout ce temps-là de suite pour faire un gros travail intense sur toi-même. Fait que c'est comme tu dis, 5 minutes de méditation par jour, une rencontre avec un coach par mois, un podcast, tu sais, vas-y vraiment à ton rythme selon ton quotidien aussi, parce qu'on veut pas que ton travail de cheminement personnel devienne un stress de plus non plus dans ta journée, là. C'est supposé t'aider à passer à travers puis à améliorer ta vie. Donc, je pense que la bienveillance dans ce travail-là, puis reach out aussi, hein. Moi, avant que je trouve mon soul tribe, je me sentais tout seul très souvent, là, parce que j'étais comme, je me sens bizarre, je suis comme un petit mouton noir, j'avais des bonnes amies, puis, tu sais, ma famille est super proche, puis, je veux dire, c'est 0 de leur faute, mais c'était des personnes qui sont pas nécessairement sur le même cheminement que moi. C'est pas qu'il y en a un qui est meilleur ou pire, pas du tout, c'est juste différent.
Fait que moi, d'avoir la vie nomade, de partir ma business, de, tu sais, faire des choses un peu différemment hors de la boîte, avant que je trouve, c'est ça vraiment mon soul tribe, ben j'en ai eu des moments que je me sentais lonely en tabarouette. Puis quand tu te sens seule, tu sens que, tu sais, c'est ça, t'es un petit peu genre sorcière, rebelle, mouton noir, puis tu vois ça un peu négativement. Fait que tu tames, dans mon cas, en tout cas, là, I was taming these parts of myself. Jusqu'à temps que je fasse comme, non, tu sais, je peux les remettre à la surface. Fait que tout ça pour dire que si vous vous sentez seul dans un genre de cheminement comme ça, ben reach out, écrivez-moi ou à Arsène ou à quelqu'un d'autre dans votre milieu parce que vous êtes certainement pas toute seule, ça c'est clair. Puis tu sais, l'avantage qu'on a maintenant, je termine là-dessus, c'est qu'il y a j'ai l'impression que j'ouvre tout le temps des parenthèses, mais c'est qu'il y a beaucoup de groupes de soutien, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se sentent plus à l'aise d'en parler. Puis moi, il y a une dizaine d'années, tu sais, j'ai ma fille est née, mais elle est devenue une étoile aussi rapidement. Alors, tu sais, le deuil périnatal, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de ça, de guérir ça. Fait que, tu sais, oui, j'avais de l'aide de gens près de moi, mais tu sais, j'ai aussi été dans des groupes. Il existe des groupes pour tout, tu sais, qui permettent de justement parler de ça. C'est un processus de guérison. Puis, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, je suis comme vraiment excitée de voir qui je vais être à 60 ans. Tu sais, je suis comme... Tellement! Justement, avec tout ce travail-là, tranquillement, il faut voir le long terme. Tu sais, faut pas voir juste comme qui je vais être l'année prochaine. Et non, j'ai hâte de voir qui je vais être l'année prochaine, mais comme je suis vraiment excitée à 60 ans, là, Arsène, ça va être qui? D'accord. Moi aussi, j'ai des moments, des fois, je suis comme, oh my God, j'ai juste 31 ans. Puis comme... Oui, c'est ça. Hein, Claudia, ça va être qui? Let's hang out. Exactement. Bon, on va terminer pour pas continuer à parler pendant 1 heure. Je pose toujours la même question en fin d'entrevue à toutes mes invités. Donc, je suis curieuse de savoir ta réponse. C'est quoi ton quote préféré et pourquoi? Je te dirais que ces temps-ci, ça bouge, ça change un peu, mais je te dirais que ce qui m'a beaucoup influencé les dernières années, vous l'avez probablement entendu si vous aimez l'alchimie, c'est As Above, So Below. C'est un grand rappel que qu'est-ce qui se passe dans le macro est aussi qu'est-ce qui se passe dans le micro. Alors, si vous aimez autant l'astronomie, l'astrophysique que la biologie, on se rend compte que same, OK? But a little bit different. Le size n'est pas le même, mais c'est souvent les mêmes images, les mêmes concepts. Alors, quand j'ai plongé dans l'astrologie, entre autres, ça m'a beaucoup parlé parce que qu'est-ce qui se passe en haut, c'est aussi qu'est-ce qui se passe en bas sur Terre, dans nous-mêmes aussi. Et c'est en mouvement. Puis il y a beaucoup de poésie, il y a beaucoup de beauté dans les astres, dans qu'est-ce qui se passe. C'est comment on décide de le voir aussi entre nous. Fait que voilà. Alors, As Above, So Below, c'est quelque chose que je veux me faire tatouer depuis quelques années. Fait que ce sera mon prochain tatou. Génial. Bon, ben super. Merci beaucoup, Arsène. C'est très apprécié. Merci. Bye. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.